La parole que je voulais partager avec nous ce soir, c'est cantique qui dit: il y a Dieu dedans, il veut trouver aussi sa gloire dedans. Oui, il y a Dieu dedans, il veut trouver aussi sa gloire dedans. Oh, dans la maladie comme la tristesse, il veut trouver aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut trouver aussi sa gloire dedans. Amen. Il y a Dieu dedans, il veut trouver sa gloire aussi dans cette affaire. Alléluia. Dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé de la prière. De la prière parce qu'on avait un temps de prière. Et j'aimerais que nous puissions nous rappeler tout simplement des versets bibliques. Surtout un verset que le pasteur nous a donné, qui m'a vraiment, je me suis rappelé de ça quand je pensais à qu'est-ce que je devais apporter pour ce temps de culte. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui disposes de temps et des circonstances, et nous croyons que c'est toi qui agis dans les temps et dans l'espace. Seigneur, tu n'attends pas, Seigneur, que nous soyons une multitude pour que tu parles. Même à une seule personne, Seigneur, tu peux, Seigneur, parler et bouleverser le monde. Seigneur, nous voici encore ce soir. Parle, car tes enfants écoutent ce que tu as à nous dire. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Parce que c'est toi qui nous convainc. C'est toi qui convainc nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 56. Verset. Moi, je vais lire à partir de verset 5 jusqu'à 8. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer son nom, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont les sabbats pour ne point les profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Les holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Parole du Seigneur. Le Seigneur est en train de nous rappeler dans la parole d'Ésaïe qu'il va rassembler son peuple. Non seulement il va rassembler son peuple, mais il va donner à son peuple les noms plus intéressants, si on peut dire ça comme ça, meilleurs que le nom de fils et de filles. Alléluia. Et il a dit que ce peuple-là que lui seul va rassembler, ils feront de sa maison une maison de prière.
des prières qui vont être agréées, des prières qui vont être exaucées, des prières qui vont être agréables devant l'Éternel, notre Dieu qui parle. Et c'est ça que nous sommes en train de faire à la régénération chrétienne, du moins, c'est que nous essayons de pouvoir avancer, c'est-à-dire que de faire la maison de l'Éternel une maison de prière. Je me suis attardé sur ce passage. Ensuite, le Seigneur m'a parlé sur d'autres passages encore sur la prière. Dans Jacques 4, verset 3, Jacques nous dit ceci. Jacques 4, verset 3 nous dit ceci. Excusez-moi. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques est en train de parler à l'église de Dieu. Jacques parle au peuple du Seigneur. Mais pourquoi vous ne recevez pas? Pourquoi est-ce que vous n'obtenez pas ce que vous demandez à Dieu? Et lui-même, il donne la réponse en disant que des fois, on demande des choses juste pour satisfaire nos besoins ou nos désirs. Certes, Dieu veut assouvir à nos désirs, mais si les désirs de nos cœurs deviennent plus ardents, que c'est lui-même qui peut nous le donner, qui peut assouvir ces désirs, là, ça devient mal demandé. Si nos désirs surpassent même les intérêts de Dieu, là, c'est mal demandé. Et c'est par là que j'ai intitulé un petit peu ce cours exhortation, l'intérêt de Dieu dans nos prières. Alléluia. Peut-être qu'on pense que Dieu n'a aucun intérêt dans ce que nous lui demandons. Alléluia. Des fois, nous disons qu'il n'y a aucun intérêt dans ce que je demande à Dieu pour lui. L'intérêt de Dieu dans nos prières. Et par rapport à cela, je suis parti chercher une histoire où le Seigneur a montré son intérêt dans le besoin d'une personne qui avait un désir. Nous allons lire la parole. C'est dans l'histoire de Anne. 1 Samuel 1. Samuel, chapitre 1. Je vais commencer par le verset 1. Ensuite, je m'arrêterai en courant de l'histoire. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il y avait un homme, Ramataïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel.
Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Amen. Que l'Éternel avait rendue stérile. Au verset 6, il est dit que sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'elle en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je m'arrête là pour le moment. Alléluia. J'aimerais nous amener à réfléchir sur l'attitude de Anne par rapport à ce qu'elle était en train de vivre. La Bible dit que Anne, Dieu l'avait rendue stérile. Et cette histoire se passe dans un moment où, à cette époque des sacrificateurs Élie, où les prophètes se faisaient rares dans le pays. Où les prophètes, on ne trouvait plus de prophètes dans le pays. Et c'est là où Anne avait un besoin d'un fils. L'attitude de Anne, on peut dire que Anne, elle était peut-être dérangée par sa rivale. Elle était provoquée par sa rivale. Elle était mortifiée, insultée. On se moquait de Anne par rapport à ce que Dieu a permis dans sa vie. Alléluia. Dans cette époque, il n'y avait pas de prophète pour parler de la part du Seigneur. Pourquoi je dis l'intérêt de Dieu dans nos prières? Ça dit que Anne avait quelque chose qui intéressait Dieu. L'intérêt de Dieu, c'était de susciter un prophète parmi son peuple. Alléluia. L'intérêt de Dieu, c'était qu'il y ait un homme qui s'élève dans cette génération pour parler de sa part. Ça veut dire que Anne avait l'intérêt de Dieu en elle. Et sans la révélation, Anne ne pouvait pas rentrer en alliance avec Dieu. Et j'ai compris une chose, bien-aimé. À chaque fois que l'intérêt de Dieu va rentrer dans ton histoire, Dieu va répondre favorablement. Alléluia. À chaque fois que l'intérêt de Dieu va primer dans cette circonstance à laquelle tu es en train de traverser, ou à la requête que tu veux faire monter à Dieu, Dieu va répondre favorablement. Alléluia. Trop souvent, nous demandons à Dieu, comme l'a dit Jacques, nous lui demandons mal. Nous lui demandons pour nos propres intérêts. L'homme que Dieu a créé, ou du moins même, je pourrais aller loin, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes trop
individualiste. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux que tu me donnes un bon travail. Seigneur, je veux que tu me donnes un bon mari. Seigneur, je veux que tu me donnes une maison. Et Dieu nous demande ce soir par rapport à cette histoire, quel est mon intérêt dans tout ce que tu me demandes? Alléluia. C'est quoi mon intérêt? Dans ce que Anne a fait comme prière, l'intérêt de Dieu était là. Et sans la révélation de Dieu, Anne n'allait pas rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que Anne, elle montait, elle est rentrée dans le temple de l'Éternel, avec l'amertume dans son cœur. Parce qu'il était, je pense que Anne, je ne veux pas rajouter ce que la Bible ne dit pas, mais je me mets à sa place. Je suis à la risée des hommes, on se moque de moi. Anne rentre dans le temple avec un cœur amer. Non pas parce que Dieu l'a rendu stérile. Anne est amère à cause des insultes et des injures de sa rivale. Alléluia. Anne est attristée parce qu'il est à la risée des hommes. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller dans la maison de l'Éternel. Elle a adopté une attitude de révolte spirituelle. Même si ma rivale m'insulte, mais je sais que j'ai un Dieu. Alléluia. Même si les hommes me calomnient, je sais que j'ai un Dieu. Alléluia. Anne savait qu'il avait un Dieu et que ce Dieu-là, une fois qu'il rentrera en communion avec Dieu, Dieu répondra à ses prières. Alléluia. Amen. Elle est montée dans le temple. Trop souvent, les enfants de Dieu, quand nous ne voyons pas ce que nous demandons à Dieu, nous nous décourageons. Ah, je demande à Dieu, ça fait des années, mais je ne vois pas. Donc je ne vais plus aller prier. Je vais rester chez moi. Je ne vais plus prier. Mon ami, Dieu reste Dieu. Peu importe ton attitude, ne changera pas Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ta position ou ta décision que tu prends contre Dieu, Dieu reste Dieu. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, que tu le pries ou pas, il reste Dieu. Et il fait ce qu'il veut, et quand il veut, avec qui il veut. Alléluia. Donc c'est nous qui sommes perdants. Quand nous ne cherchons pas l'intérêt de Dieu dans nos circonstances ou dans nos demandes ou dans nos requêtes, ce sont des prières infertiles. Ce sont des prières qui font tarder nos bénédictions. Oui, je veux me marier, mais quel est l'intérêt de Dieu dans mon mariage? Alléluia. C'est ça les prières efficaces, mon ami. Seigneur, montre-moi mon intérêt, l'intérêt de ton intérêt dans mon mariage. Montre-moi ton intérêt dans mes enfants. Les enfants que je te demande. Quel est ton intérêt, Yahweh? C'est ça les prières qui plaisent à Dieu. C'est ça les prières qui touchent le cœur de Dieu. Parce que Dieu avait un intérêt à ce qu'il y a un prophète soit suscité. Et voici ce que Anne dit. Elle fit un vœu en disant, dans le verset 11 de 1 Samuel 1, verset 11, il dit, elle fit un vœu. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur,
si tu ne délaisses pas ta servante et tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Alléluia. Je le consacrerai pour toute sa vie. Et Dieu a trouvé son intérêt. La Bible dit que Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes de sa génération, où il a parlé de la part du Seigneur. Mais si Anne n'avait pas, fait ses vœux à l'Éternel, peut-être que Samuel allait naître chez une autre femme, parce que Dieu reste Dieu. Quand il a décidé qu'il doit susciter un homme ou une femme pour parler de sa femme, de sa part, qu'importe la personne intermédiaire, Dieu fera sa volonté. Alléluia. Amen. Et Anne, comment il a reçu la révélation? C'est en allant au temple. C'est en allant au temple où il a fait cette prière solennelle. Mes amis, si tu connais une personne qui est découragée parce qu'il ne voit pas la main de Dieu dans sa vie, dis-lui, lève-toi et va faire un vœu à l'Éternel. Alléluia. Dis-lui, lève-toi et cherche l'intérêt de Dieu dans cette situation. Et Dieu se glorifiera. Voilà les prières que Dieu aime. Quand il trouve son intérêt dans ton histoire. Voilà les prières que Dieu exauce favorablement. Quand il trouve son intérêt, quand sa gloire va être manifestée dans telle ou telle circonstance de ta vie. Il y a un jour, une femme qui parlait, disait, si Dieu ne manifeste pas sa gloire, alors la bénédiction devient éphémère. La bénédiction peut se transformer en malédiction. Mais quand Dieu trouve son intérêt dedans, quand Dieu trouve vraiment que tu veux rentrer en alliance avec lui, quand Dieu trouve que tu négliges tes intérêts et que tu puisses mettre en premier ses intérêts, les intérêts du royaume, alors Dieu est content et Dieu glorifie son nom. Alléluia. La Bible dit que Anne a fait ce vœu à l'Éternel et l'Éternel lui a répondu favorablement. Alléluia. L'Éternel lui a répondu favorablement. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Quand Dieu lui a exaucé, voilà aussi ce qui démontre notre infidélité envers Dieu. Parce que quand Dieu nous exauce, du coup la bénédiction que Dieu nous a donnée devient maintenant un obstacle pour nous. Alléluia. Amen, amen. On ne trompe pas Dieu. Tu peux tromper un homme. Beaucoup ont demandé les enfants à Dieu. Aujourd'hui, les enfants deviennent des obstacles pour eux de servir Dieu. Alléluia. Beaucoup ont demandé de l'argent à Dieu. Aujourd'hui, l'argent même devient un obstacle entre les relations avec Dieu. Alléluia. On ne trompe pas Dieu. Beaucoup ont demandé, Seigneur, donne-moi un travail. Le travail même devient il travaille même les jours fériés. Même les jours de je travaille. Et Dieu ne trouve plus son intérêt. C'est ainsi que nous voyons des gens, ils ont tout mais ils sont malheureux. Ils ont le mariage qu'ils ont voulu. Ils ont des enfants qu'ils ont voulu. Ils ont un travail qu'ils ont voulu. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Et là, on va commencer à accuser la famille. On va accuser les amis. On va accuser les frères et sœurs. On commence même à accuser l'église. On accuse même les pasteurs. Dieu veut trouver son intérêt dans ta requête. Alléluia. Dieu veut trouver son intérêt dans ce qui te tracasse. Alléluia. Dieu veut trouver son intérêt
dans ce que tu lui demandes dans le secret. Dieu veut trouver son intérêt dans tout ce que tu lui demandes, bien-aimé. Réfléchissons bien. Faisons l'alliance comme Anne. Comme Anne. Anne a fait l'alliance avec Dieu. L'alliance, Dieu parle beaucoup quand il y a eu une alliance. L'alliance avec Dieu, on voit, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qu'on appelle Nouvelle Alliance et Ancienne Alliance. Dans toutes les deux alliances, Dieu reste Dieu. Il y a certaines personnes qui veulent abolir l'Ancienne Alliance pour vivre seulement dans la Nouvelle Alliance. Il y a certaines personnes qui vivent seulement dans l'Ancienne Alliance et ils abolissent la Nouvelle Alliance. L'alliance de Dieu ne seront jamais. Ce qu'il a parlé autrefois avec les apôtres, avec les prophètes, c'est ça qu'il a accompli dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et quand tu rentres en alliance avec Dieu, sache que tout ce que tu lui demanderas selon cette alliance sera accompli. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix pouvait dire, tout est accompli. Alléluia. Il nous a fait entrer dans les deux alliances. Il nous a fait entrer dans l'alliance avec l'Éternel Dieu des armées. Et quand nous prions, nous pouvons prier Abba Père. Nous pouvons l'appeler Père. Nous pouvons l'appeler notre Dieu. Nous pouvons l'appeler par tous les noms qui le qualifient ou par lesquels il veut se manifester. Dieu veut se glorifier. Prions bien, mes amis. Quand nous prions, prions bien. Ne demandons pas mal. Ne recherchons pas premièrement les choses, les restes. Cherchons premièrement, la parole nous dit, le royaume et sa justice, et les restes nous seront donnés. Alléluia. Voilà de quelle manière Dieu veut que nous puissions prier, afin qu'il puisse trouver son intérêt dans nos prières et qu'il nous exauce favorablement. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour les quelques minutes qui nous restent. La Bible dit que Anne était remplie d'amertume. Après avoir passé par la stérilité, je peux ressentir ce que Anne pouvait ressentir. Après avoir été à la risée, à la moquerie des hommes, je peux ressentir ce que Anne pouvait ressentir. Mais je savais que j'avais un Dieu. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Sarah. Je lui ai dit, Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es aussi mon Dieu. Ce que tu as fait autrefois, tu pourras le faire encore aujourd'hui pour moi. Pour que ton nom soit glorifié. Et j'avais fait cette alliance avec Dieu. Quand j'ai reçu la parole, quand j'ai reçu la promesse de Dieu pour Nathanaël, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un fils qu'un fils, alors je vais te l'offrir. À chaque fois, je rappelle à Nathanaël, je lui dis à chaque fois, tu es mon alliance avec Dieu. Tu es mon alliance avec Dieu. Donc, toi et moi, on a intérêt à ne pas échouer. Parce que j'ai demandé à Dieu de me donner un enfant afin qu'il soit ton serviteur. Et Dieu m'a exaucé. J'avais demandé un fils et Dieu m'a donné un fils. Je lui ai dit, Seigneur, je te consacrerai. Je ne sais pas la situation.
Je ne connais pas ta requête. Je ne connais pas ta demande. Je ne sais pas tes attentes. Mais toi-même, tu connais ce que tu veux demander à Dieu. Après cette parole, j'aimerais que quelqu'un puisse recadrer ses prières, si on peut dire ça comme ça. Revisiter ta prière. Si tu as une requête, si tu as une attente ou une demande, tu as compris que, Seigneur, ton intérêt doit primer dans ce que moi je te demande. Ton intérêt doit être primordial dans ce que je souhaite que tu m'accordes. Alors ne soyons pas des infidèles quand Dieu va t'exaucer, parce que je sais que Dieu t'exaucera. N'oublie pas aujourd'hui. N'oublie pas ce que tu as dit à Dieu. N'oublie pas ce que tu as promis à Dieu. N'oublie pas ton vœu à l'Éternel. Alléluia. Il y a un passage qui dit, si tu me bénis, alors j'accomplirai mon vœu dans l'assemblée des saints. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas prier. Selon ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. Selon ce que la parole de Dieu nous a dit. Dieu veut se glorifier dans ta faiblesse. Il y a peut-être une situation que tu traverses. C'est une situation de faiblesse peut-être. Mais la Bible dit que c'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. Alléluia. Moi je savais que les hommes ne pouvaient pas me donner des enfants. Même les médecins excellents ne pouvaient pas me donner des enfants. Parce que Dieu a voulu se glorifier dans ma vie et dans la vie de mon mari. Afin de nous donner un témoignage. Alléluia. Et je sais que toi aussi, Dieu veut se glorifier dans ton problème. Dieu veut se glorifier dans tes circonstances. Dieu veut se glorifier dans ce que tu traverses. Même si tu ne traverses rien d'alarmant. Mais Dieu veut se glorifier quand même dans ta vie. Alléluia. Tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris. Si je ne connais pas, alors révèle-moi. Seigneur, je vais rentrer dans mon mariage. Mais montre-moi l'intérêt, ton intérêt. Je veux que mon mariage, Seigneur, te glorifie. Je veux que mon époux et moi et mes enfants, moi et ma maison, nous puissions te servir. Alléluia. C'est en cela que Dieu prend plaisir, mon ami. C'est en cela que Dieu prend plaisir à nous exaucer. C'est la prière bonne que Dieu agrée. Alléluia. Quand son intérêt ou sa gloire veut se manifester. Alléluia. La Bible dit que Samuel a été la réponse à Dieu et à Anne. Alléluia. Samuel était la réponse à Dieu parce que Dieu voulait susciter un prophète pour parler de sa part. Et Anne avait besoin d'un fils. Alléluia. Pour sortir de la honte et de la stérilité. Amen. Alors tu as prié. Tu as une requête à faire à Dieu. Tu dis, Seigneur, glorifie-toi dans ma requête. Tu as un souci ou une préoccupation, Seigneur, glorifie-toi dans ces problèmes, Yahweh. Glorifie-toi dans la vie de mon mari. Glorifie-toi dans la vie de mes enfants que tu m'as donnés, Seigneur. Seigneur, utilise mes enfants à ton intérêt. Utilise mon mariage pour ton intérêt, Yahweh. Utilise ce travail que tu m'as donné pour que je puisse témoigner de toi-même dans mon travail. Alléluia. Trouve ton intérêt dans mon problème. Trouve ton intérêt dans la situation à laquelle je traverse, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu veux prier? Dis, Seigneur, trouve ton intérêt. Trouve ton intérêt, Seigneur. Seigneur, dans la vie de mes enfants, trouve ton intérêt. Seigneur, dans cette assemblée, trouve ton intérêt. Seigneur, dans mon appel, trouve ton intérêt, Seigneur. Dans
Dans mon service, Seigneur, trouve ton intérêt. Que mes intérêts soient seconds, mais que tes intérêts priment, Seigneur. Jésus, que tes bénédictions ne soient pas des obstacles. Aide-moi à honorer mon vœu que je te fais, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Laisse que, Seigneur, ces vœux, Seigneur, continuent jusqu'à ce que tu reviennes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, si tu me donnes la richesse, alors permets-moi que cette richesse puisse aider les autres, Yahweh. Si tu me donnes, Seigneur, beaucoup d'argent, oh Père éternel, que mon argent ne soit pas seulement pour moi, mais que ça soit pour une multitude de gens qui sont dans les besoins, Seigneur. Aide-moi à honorer ces vœux au nom de Jésus. Seigneur, le travail que tu m'as donné à mon frère ou à ma soeur, Seigneur, que son travail même te glorifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier pour la régénération chrétienne. Que les hommes et les femmes de cette assemblée puissent laisser les intérêts de Dieu en premier. La bénédiction ne peut pas être suivie de chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle-là qui enrichit, bien-aimé. Demandons à ce que cette bénédiction puisse nous enrichir dans cette assemblée. Parce que nous avons décidé ce soir à ce que les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume priment dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les hommes et les femmes de cette assemblée. Je prie pour mes frères et sœurs en Christ. Ô Père éternel, que tes intérêts priment dans nos vies, que tes intérêts priment dans notre maison, que tes intérêts priment, Seigneur, dans la vie de nos enfants, que tes intérêts priment, ô Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions glorifier ton nom, Seigneur, dans notre marche, dans notre service. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Yahweh, dans notre service. Que tes intérêts priment. Que nous puissions, Seigneur, dans ton assemblée, Seigneur, prioriser les choses du royaume. Les choses du royaume, ce n'est pas seulement venir à l'église. Les choses du royaume, c'est aussi chercher la face de Dieu partout où nous serons. Les choses du royaume et la justice de Dieu, c'est accomplir la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, que nous puissions chercher premièrement le royaume et ta justice. Dans notre marche avec toi, Seigneur. Dans notre marche avec toi. Tu veux te glorifier, Seigneur. Laisse que cette parole soit imprégnée dans notre esprit. À chaque fois que nous ouvrirons nos bouches, à chaque fois que nous nous tournerons vers toi, Père, à chaque fois que nous te demanderons, Seigneur, veille à ce que, Seigneur, nous puissions prioriser tes intérêts, Yahweh. Tes intérêts. Parce que tes intérêts, c'est notre bénédiction. Oui, tes intérêts, c'est notre joie. Tes intérêts, c'est l'exaucement à nos prières, Yahweh. Tes intérêts, c'est le succès, Seigneur, pour nos vies. Tes intérêts, c'est la réussite assurée. Alléluia. Père, que tes intérêts priment. Que le
royaume d'abord. Dans tous les domaines, dans toutes les sphères de notre vie. Que tu sois en premier. Que nos préoccupations laissent place aux priorités de Dieu.